Alors, est-ce qu'un simple commentaire laissé sur Facebook peut vraiment briser une carrière politique? C'est toute la question que soulève l'affaire d'Augignac. On va voir ensemble comment c'est devenu un véritable cas d'école sur les conséquences de la parole d'un élu, surtout à l'ère du numérique. Et la réponse à cette question, on va le voir, c'est un grand oui. L'histoire du maire d'Augignac, c'est vraiment l'exemple parfait, l'illustration frappante de la vitesse à laquelle un simple dérapage en ligne, peut avoir des conséquences, mais des conséquences bien, bien réelles. Allez, revenons un peu en arrière. Essayons de remonter le fil de cette histoire. Tout part de quoi? De quelques mots seulement, tapés sur un clavier, qui vont pourtant déclencher une véritable tempête politique et médiatique. Alors, où est-ce que ça se passe? On est à Augignac, en Dordogne. Il faut vraiment s'imaginer le cadre. Un petit village typique de la campagne française. Vous savez, un de ces endroits où, tout le monde se connaît et où le maire, c'est une figure centrale, une personnalité vraiment incontournable de la vie de tous les jours. Et combien d'habitants? Justement, 825. 825 personnes. Ce chiffre, il peut paraître petit, mais il est hyper important, parce qu'il nous rappelle qu'on est au cœur d'une toute petite communauté. Et dans une communauté comme ça, les paroles d'un maire, elles ont un poids, une résonance complètement différente. Et donc, le jour où tout bascule, c'est le 4 décembre. Ce jour-là, le journal Libération publie un article sur sa page Facebook. Le sujet, la participation, qui est assez controversée, d'Israël à l'Eurovision. Et sous ce post, le maire d'Augignac, un certain Bernard Bazinet, décide de laisser un commentaire, de donner son avis. Et voilà les mots exacts qui vont tout faire exploser. Attention, parce que la phrase est vraiment choquante. Je cite « Oui au boycott, la France est trop youpine pour boycotter ». Voilà, une petite phrase qui, évidemment, va résonner bien, bien au-delà d'un simple fil de commentaires Facebook. Alors, pour bien comprendre la gravité de ce qui se passe, il faut qu'on s'arrête une seconde sur ce mot « youpine ». Ce n'est pas juste un terme un peu familier ou un vieux mot d'argot, pas du tout. C'est une insulte antisémite, chargée d'histoire, un mot qui nous renvoie directement aux heures les plus sombres de l'histoire de France. Évidemment, un commentaire pareil, ça ne passe pas inaperçu. Loin de là. En fait, ça déclenche une véritable réaction en chaîne, une sorte de cascade de conséquences. Et c'est ça qu'on va détailler maintenant. Cet engrenage, il va se mettre en place très vite, en 3 temps. D'abord, il y a la sanction politique qui vient de son propre parti, ensuite la condamnation qui monte jusqu'au plus haut sommet de l'État, et pour finir, la sanction administrative, l'officielle. Donc, la toute première sanction tombe, et elle vient de sa propre famille politique. Le Parti socialiste ne perd pas une seconde, la réaction est immédiate, et il est exclu. Et leur communiqué, il est sans appel. Je cite « L'antisémitisme est un mal odieux, aucune tolérance, aucune explication n'est entendable. » Et le maire, lui, qu'est-ce qu'il dit? Comment il se défend? En gros, sa ligne de défense, c'est de dire que ces mots ont complètement dépassé sa pensée. Il a même parlé d'une réaction conne, faite sous le coup de l'émotion, et il assure qu'il ne savait pas, qu'il ignorait la signification, la portée antisémite de ce mot. Seulement voilà, cette défense, elle ne suffit pas du tout à calmer le jeu. L'affaire continue de monter, jusqu'à arriver au gouvernement. Et là, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui prend la parole. Et il va asséner ce qu'on peut voir comme le coup de grâce. Il déclare que le maire, je cite encore, ne possède plus l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions. À ce moment-là, on a vraiment atteint un point de non-retour. Et l'épilogue de toute cette escalade, il arrive le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Un arrêté officiel est publié, et la décision tombe, le maire est suspendu de ses fonctions, pour une durée d'1 mois. La sanction, qui était politique, devient donc administrative. Là, c'est concret, c'est officiel. Mais en fait, cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire d'un maire et de son commentaire Facebook. Elle nous dit quelque chose de beaucoup plus large sur notre société, sur la politique aujourd'hui. Alors, essayons de prendre un peu de recul et de voir ce qu'on peut en tirer comme leçon. Alors, qu'est-ce que cette affaire nous apprend au fond? D'abord, qu'il y a une ligne rouge absolue qui a été franchie, celle de l'antisémitisme. Et face à ça, les institutions affichent clairement une tolérance zéro. Ensuite, ça nous rappelle qu'un élu, ce n'est jamais un simple citoyen. Sa parole engage sa fonction, son statut, même quand il est sur les réseaux sociaux. Et puis, dernière chose, ça montre que le monde virtuel a des conséquences on ne peut plus réelles. On parle bien d'une exclusion politique et d'une suspension. Et au final, toute cette affaire nous ramène à une question qui est absolument fondamentale pour notre démocratie. La question, c'est où est-ce qu'on place le curseur? Où s'arrête la liberté d'expression d'un individu? Et où commence le devoir d'exemplarité d'un élu?
Il n'y a pas de réponse simple, bien sûr. Mais le cas de Nigiac, lui, il nous force tous à nous poser cette question.